le deuxième cancer gynécologique chez la femme. Alors aujourd'hui, il est considéré comme un cancer sexuellement transmissible. Pourquoi on dit ça? C'est parce que le principal facteur dans 95% des cas, c'est dû à un virus qu'on appelle le papillomavirus qui est sexuellement transmissible. Alors, son incidence, heureusement, dernièrement, commence à énormément diminuer grâce au dépistage qu'on pratique chez les femmes. Alors, ce dépistage-là est essentiellement fait par un frottis cervico-vaginal qui est prescrit, enfin qui est demandé dès que la femme commence son activité sexuelle. Il est fait la première fois. Quand il est normal, on dit c'est un premier frottis de référence. On en refait un an après. Et si les deux premiers à un an d'intervalle sont tout à fait normaux, alors c'est tous les 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Et ça, c'est garant d'une bonne protection, d'un bon dépistage contre le cancer du col de l'utérus. Alors, il y a d'autres facteurs préventifs, comme diminuer la multiplicité des partenaires. Les accouchements, beaucoup d'accouchements par voie basse peuvent engendrer des traumatismes qui peuvent être à l'origine du cancer du col de l'utérus. Mais tout ça, le tabagisme aussi fait partie des facteurs favorisant le cancer du col de l'utérus. Et tous ces facteurs-là sont quand même très inférieurs par rapport au papillomavirus. Donc on peut ne pas les considérer comme importants pour pouvoir les éviter. Ce qu'on peut éviter, ce sont surtout le tabagisme et la multiplicité des partenaires, ou alors une protection contre le papillomavirus en mettant des préservatifs. Mais essentiellement, c'est le papillomavirus et le principal dépistage se fait par le frottis cervico-utérin ou le frottis cervico-vaginal. Alors, l'autre possibilité pour pouvoir prévenir le cancer du col de l'utérus, c'est la vaccination des adolescentes par le vaccin anti-papillomavirus. Alors, il y a eu énormément de débats sur le vaccin, mais au jour d'aujourd'hui, certains pays qui ont publié des résultats nous poussent un petit peu à adopter cette politique de vaccination contre le papillomavirus. Je citerai l'Australie qui a fait une formidable expérience en vaccinant toutes les adolescentes au niveau du collège, et ça a donné de très bons résultats.